Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ce soir, comme chaque année, nous faisons mémoire d'un événement important en célébrant la messe à l'intention d'Armand Marquiset, fondateur des Petits Frères des Pauvres. C'est en effet le vendredi 7 juillet 1939, en cette cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'Armand Marquiset décidait de réaliser son projet de créer les Petits Frères des Pauvres. Ce projet sera retardé par la guerre et l'association sera effectivement créée en 1946. C'est en souvenir de ce jour qu'Armand Marquiset avait souhaité qu'une messe soit célébrée à Notre-Dame de Paris chaque premier vendredi de juillet pour commémorer sa décision. En rendant grâce au Seigneur, nous nous présentons devant lui au début de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?»
Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. » C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia,
tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous connaissez cette parole du Christ Jésus, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Déjà cette semaine, nous avions dans les lectures de la messe l'épisode de la femme de Lot qui, nostalgique de Sodome et Gomorrhe, du temps où ces villes étaient reluisantes, prospères, regarde en arrière alors que le Seigneur lui disait d'aller en avant, d'aller se réfugier dans la montagne. Et la femme de Lot fut transformée en colonne de sel. Aujourd'hui, nous entendons Abraham dire avec force qu'il n'est pas question pour son fils Isaac de repartir à Our en Chaldée, de repartir dans son pays, quand bien même Abraham souhaite qu'Isaac ne s'unisse pas avec une femme de Canaan, mais avec une femme de sa parenté. Quand bien même Abraham souhaite cela, au cas où son vœu ne serait pas accompli, il dit bien au serviteur, il ne s'agit pas pour mon fils, pour ma famille, de repartir de là où le Seigneur nous a tirés pour nous apporter en ce pays. Abraham a eu foi dans le Seigneur et il a accompli ce chemin de foi jusqu'au bout, jusqu'à monter sur la montagne de Moria et d'être prêt à offrir au Seigneur ce même fils Isaac qu'il avait pourtant reçu de Dieu, le fils de la promesse. Il ne s'agit pas pour Abraham de retourner en arrière après avoir suivi le Dieu unique. Il ne s'agit pas pour nous, frères et sœurs, de regarder en arrière alors que nous avons, depuis notre baptême et depuis que nous avons nous-mêmes assumé notre baptême aussi, nous avons décidé de suivre le Seigneur Jésus. Bien des fois dans notre vie peut venir la tentation, non pas sans doute d'abandonner complètement le Seigneur Jésus, même si cela peut arriver malheureusement, mais de dire « Mais mon Père, vous savez, nous vivons dans un monde
où le christianisme n'est pas ce qui guide la vie quotidienne. Mon père, je vis dans une entreprise où je suis obligé de faire des concessions, ou bien j'ai ma famille, je dois prendre soin de ma famille, j'ai moins de temps pour Dieu. Cela peut arriver, vous savez, même pour les prêtres ou les religieux, de se dire « mais nous avons tant de choses à faire ». Et la tentation est de laisser tomber la prière ou de le faire moins. Bref, nous avons tant de raisons de retourner en arrière, de se dire « mais au fond, l'évangile, c'est bon pour le ciel. On va tempérer avec l'esprit du monde. » Et le Seigneur Jésus dit « mais non, ce n'est pas possible. Si tu as mis la main à la charrue pour me suivre, suis-moi. » Certainement qu'il y a eu des tas de raisons pour lesquelles Armand Marquiset pouvait revenir sur son vœu initial de fonder ce qui est devenu les Petits Frères des Pauvres, à commencer, nous le disions tout à l'heure, par la guerre qui a dû faire qu'il a repoussé son projet. Et sans doute, sans connaître bien sa vie, mais sans doute je devine que bien des obstacles ont dû être surmontés. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, son projet porte du fruit à travers l'association qu'il a fondée, les Petits Frères des Pauvres, qui aujourd'hui encore se mettent jour après jour au service de tant de nos frères et sœurs en humanité. Si nous avons mis la main à la charrue, suivons le Seigneur. Son évangile est chemin de vie, chemin de bonheur, chemin qui porte du fruit. Il y a peut-être une dernière raison, plus subtile encore, pour laquelle nous hésiterions à suivre le Seigneur. Et là, il nous faut revenir à l'Évangile, à cet Évangile que notre Saint-Père, le Pape François, aime particulièrement, nous le savons. Matthieu dit « suis-moi ». Plutôt, Jésus dit « suis-moi » et Matthieu se lève et le suit. Mais Matthieu aurait pu être arrêté en se disant « mais suis-je digne de l'appel du Christ, moi qui suis un publicain, moi qui suis un pécheur ?» Et voici que Jésus lui montre qu'il l'a choisi justement parce qu'il lui fait miséricorde. Nous pouvons avoir la tentation dans notre vie de nous dire « mais je ne suis pas digne du choix du Christ. Je suis infidèle. Après tant d'années, je continue à être un pécheur. » Et voici que le Seigneur nous dit « mais ne regarde pas en arrière. C'est moi qui te fais miséricorde. C'est moi qui te pardonne. C'est moi qui te dis d'avancer, certes, en te convertissant, en ne cessant d'essayer de te convertir. Mais je t'ai fait miséricorde et je te ferai miséricorde. » Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint en ce soir de nous donner cette grâce, de reconnaître toujours plus dans le Seigneur Jésus celui qui nous sauve, celui qui nous a appelés une fois pour toutes, celui que nous avons à suivre sans regarder en arrière, que l'Esprit nous donne de purifier en nous tout ce qu'il y a à purifier pour accueillir pleinement les grâces que le Seigneur veut nous faire. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André XXIII, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions tout spécialement pour Armand Marquiset, pour Yann Clary, Paul Figeac, René Guillot, François Monnier, Christian Roisin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de votre sort, mais dis seulement une parole.
Prière du soir. Avons-nous vécu, Seigneur, cette journée selon vous? Avons-nous été patients, humbles, aimants? Avons-nous été attentifs à tout ce qui venait? Avons-nous répondu à l'espoir de ceux qui demandaient? Avons-nous embrassé ceux qui pleuraient? Avons-nous souri de tendresse jusqu'au retour de leur sourire? Avons-nous prié en toutes les souffrances? Avons-nous donné des fleurs avant le pain? Avons-nous éclaté votre joie? Avons-nous sans cesse été des frères pour nos frères? Si tout cela ne fut pas, pardonnez-nous, Seigneur. Et même si cela fut, ce ne fut pas assez. Aussi nous vous prions, embrasez-nous d'amour chaque jour davantage, Seigneur, jusqu'au soleil final de votre éternité. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.
suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster